C'est la fin de leur monde, le voilà qui chancelle. N'attendons pas qu'il tombe pour voler de nos propres ailes. Le plus beau des voyages, un aller sans retour, sans larmes et sans bagages, sans errance et sans détour. Salut Aurore. Bonjour. Salut Mickaël. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Très bien. Bien, merci beaucoup de m'accueillir, là, de pouvoir faire une vidéo dans votre domaine qui s'appelle Harmonium. Harmonium. C'est ça, Voilà, très bien. ouais. Donc on va mettre bien évidemment en descriptif de la vidéo tous les détails vers vos réseaux sociaux, votre site internet, pour pouvoir avoir plus d'infos et pourquoi pas venir vous rendre visite ou séjourner dans votre domaine, dans votre lieu. Donc on va faire une petite visite, hein. On va essayer d'être assez rapide quand même pour montrer un petit peu les activités de votre lieu. Donc vous êtes installé ici depuis combien de temps? Depuis 2 ans, on est arrivé ici en 2021. Donc on a commencé par les chambres d'hôtes en Ouais. activité principale et après on s'est mis à faire le gîte, le salon bien-être de madame et le maraîchage. D'accord. Donc plusieurs activités, donc maraîchage, chambre d'hôte, gîte, et puis tout l'aspect bien-être Bien-être. avec toi. On va passer aussi dans ton espace où tu consultes, où tu fais toutes tes prestations, donc qui sont avec les bols tibétains, avec... Avec des bols tibétains, les massages et soins énergétiques aussi, oui. Très bien, eh bien formidable. Donc Harmonium, c'est dans cette idée d'harmonie, C'est ça. hein. Donc on est sur la production alimentaire naturelle, on est sur une histoire d'énergie, une histoire de vibration à travers les bols tibétains. Donc tout ça, ça semble très cohérent, très harmonieux. Donc eh bien, allons-y, Allez, c'est Allez. parti. je vous suis. Donc là, vous avez acheté donc il y a 2 ans. Oui. Et qu'est-ce que vous avez changé par rapport à l'existant? On a refait le gîte, on a refait surtout la cuisine, la chambre et D'accord. les peintures. Parce que bon, D'accord. voilà, c'était un peu abîmé, hein. Il fallait refaire, que ce soit quand même accueillant, que les gens trouvent ça joli. Voilà. Et meubler tout le gîte aussi pour que les gens aient Voilà. tout ce qu'il faut pour... Et c'était ici une ancienne ferme. Donc là, vous disiez que c'était quoi avant, Alors avant, il y avait cette une partie-là? petite porcherie et il y avait... Un atelier de forgeron. Un atelier de Ouais. forgeron, c'est ça, voilà. Ça cherchait le nom. Voilà. Ouais. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est un gîte. Donc là, vous avez quand même pas mal de touristes. En fin de compte, c'est un gîte que vous louez à la nuit ou... À la nuit et sur toute l'année. D'accord, sur toute l'année. Et les maisons d'hôtes, elles, par contre, Les chambres d'hôtes, c'est ouvert Chambre du d'hôtes, pardon, 1er avril au 15 novembre. D'accord, Donc on ferme l'hiver et c'est louable à la nuit aussi. d'accord. Alors donc, entrons dans ce gîte. Donc là, vous recevez combien de personnes ici? Donc jusqu'à 6 personnes. Donc c'est D'accord. idéal pour des familles qui viennent visiter le Puy du Fou ou le Futuroscope. par Voilà, exemple. c'est par rapport au tourisme du coin, quoi. Les parcs, d'accord. Il y a beaucoup de choses à faire par ici. On n'a pas dit exactement où nous sommes, en fait. Donc on est dans le département des Deux-Sèvres. Oui, on est dans un petit village, la Chapelle-Gaudin, qui fait partie d'Argentonnet. D'accord. Donc on est dans le bocage bressuiré. Voilà, donc on est à un quart d'heure de Bressuire. Voilà, entre Voilà. Bressuire et Argenton-les-Vallées. Voilà. Donc on ne va pas aller plus loin, mais il y a 3 chambres. Oui. 3 chambres, et puis là-bas, la machine à laver et la cuisine. Donc très bien, très sympa. Ok, eh bien continuons. Alors quels sont vos passés avant de vous installer ici? Vous travailliez dans quoi? Déjà dans le maraîchage, déjà dans les énergies, dans quoi travaillez-vous? Moi, j'étais employé viticole. On arrive de Charente, D'accord, donc pas très loin, on était à 2h30 d'ici. ouais, Et une envie de changer. Voilà. d'accord. Donc dans le domaine viticole Dans le cognac. dans le cognac. Dans le cognac. Donc tu n'étais pas dans le bio encore à ce Non, moment-là. j'étais pas dans le bio, non. Non, pas du tout. D'accord. Et toi, Aurore? Et moi j'étais assistante maternelle. D'accord. Donc, voilà, je m'occupais des plus petits. Maintenant, Voilà. je prends soin de tout le monde, des Voilà. enfants comme des Donc vous avez un enfant qui est déjà grand, c'est un Oui, ado? on a un ado, oui. Voilà, Ouais. qui a 15 ans, très bien. Ok. Donc là, le jardin, au final, vous n'avez pas fait grand-chose, beaucoup de changements. C'est juste un jardin qui est très agréable. On l'entretient, c'est tout. Voilà, vous l'entretenir. entretenez avec déjà des arbres qui sont là depuis longtemps. Et... Depuis que la maison a été réaménagée, construite, quoi. D'accord. Il y a pas mal de fleurs vivaces et du coup il y a beaucoup de papillons notamment. Donc c'est très agréable pour se promener
pour D'accord. se poser Voilà, dans la nature. une reconnexion avec la nature. À part le chien du voisin, là, qui aujourd'hui, il n'y a personne, donc il est un peu... Il nous casse les oreilles. Voilà. C'est ça. Mais c'est Ouais. la campagne, hein. C'est la campagne. Les C'est ça. chiens, les coqs, voilà. Les animaux, ça Voilà. fait un peu de bruit. Voilà. Mais bon, voilà, après, on est vraiment dans un coin tranquille. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de route à vis-à-vis, côté. Il n'y a pas de route. Voilà, c'est une vraiment, impasse, ouais. on est vraiment au calme. Très sympa. Donc ce qui est vraiment intéressant dans votre projet, vraiment ce qui m'a séduit, c'est ce côté, vous avez plusieurs activités, mais qui finalement se rejoignent, se complètent, et ce qui permet aussi que ce soit rentable pour vous, vous puissiez avoir chacun un salaire, et au bout de 2 ans, vous arrivez à rembourser votre prêt, On arrive à en vivre. À en vivre. Voilà, le fait Voilà. d'avoir différentes activités, c'est ça qui permet Voilà. de vivre correctement. Eh bien, on va voir déjà maintenant tout l'aspect bien-être que tu développes toi, Aurore, dans votre maison. Bon, on n'a pas un grand soleil aujourd'hui, il faut dire qu'on n'a pas un été comme l'année dernière. Hein. Il est un peu Beaucoup- plus agréable quand même. Un peu plus agréable quand Quand même même. moins chaud, c'est quand même plus agréable. Un petit pêcher ici. Oui, qui a poussé tout seul. Ouais. Voilà. Donc, un beau séjour, une belle... Ah, c'est très beau, là, votre logo. Là, vous l'avez fait faire par un menuisier. C'est une artisane qui fait ça. Ah ouais, c'est très chouette. Donc, bienvenue à Harmonium. Très bien. Donc là, pour... Le salon bien-être fait partie de la maison. C'est un espace dédié dans la maison D'accord. qui est ouvert après à tout pour ceux qui sont hébergés en chambre d'hôte ou gîte, mais aussi Voilà. pour les locaux, tout le monde a accès au salon bien-être. Donc là, c'est une salle où je fais mes séances collectives. On fait aussi les entretiens. Et puis voilà, je travaille avec donc des bols tibétains. Donc là, ils ont des tailles différentes et donc des sons différents et des fréquences différentes. Et comment tu t'es formé sur cette thérapie, quoi, sur les bols? Comment tu Alors, auprès d'une sonothérapeute. Qui est sonothérapeute? Sonothérapeute. D'accord. Oui, c'est des séances avec les sons, les fréquences et les vibrations. Donc, toutes mes séances sont dédiées à la libération du stress. C'est des moments de détente, voilà, un petit lâcher-prise pour les gens qui viennent ici. Donc ça, c'est formidable, parce qu'en venant séjourner soit dans le gîte, soit dans les chambres d'hôtes, on va pouvoir bénéficier comme ça de découvrir tant la production alimentaire naturelle par le maraîchage inspiré de la permaculture, que par tout ce qui est bien-être autour du massage ou autour de ces vibrations générées par ces bols. Et c'est quoi? Vous recevez des gens qui sont intéressés par un peu tous les volets que vous développez, ou il y en a qui viennent juste pour... Il y en a qui viennent ici qui ne savent pas à l'avance tout ce qu'on fait. Ils découvrent sur le tas et du coup, ils prennent une séance avant de partir, un petit moment de détente. Tu veux que je fasse sonner si tu veux? Allez, vas-y, je On ne sais entend pas ce que ça va Je sais pas ce que ça donne au micro. Peut-être qu'on entendra ces vibrations-là, mais tu vois, c'est un son assez reposant tout de suite. Voilà, oui, déjà comme ça. Après, c'est sûr que là, d'une manière numérique comme ça, on ne va pas ressentir la vibration du bol. Non. Mais c'est une très belle expérience. Moi, j'ai un ami qui pratique ça et les gongs, et c'est vraiment... ça permet de déconnecter de la réalité, quoi, quelque part. On se sent transporté par un son comme ça. Voilà, on se déconnecte facilement, Ouais. puisqu'il y a juste à écouter les bols finalement. Ouais. Donc c'est plus facile que de la méditation par exemple. Donc c'est assez accessible, même pour les débutants en méditation. Et donc, tu proposes, même sans venir ici séjourner dans les chambres d'hôtes ou dans votre logis, tu proposes aussi, je peux venir pour 1 heure simplement de Oui. méditation ou de bol, pas Oui. de méditation, mais séance du bol. Tu fais des prestations en dehors des clients qui viennent. Qui viennent en hébergement, bien sûr, c'est Ouais. ouvert à tout le monde. Voilà. Et même au niveau Ok. massage, les femmes enceintes aussi, par exemple, peuvent venir. Très bien. Et bien, de toute façon, on mettra tout en descriptif de la vidéo. Hein, donc là, bien évidemment, c'est pour notre groupement d'acteurs et de consommateurs du naturel, donc le Naturel Thé.
Et on met aussi en descriptif le lien vers le site du Naturelté, donc qui est un groupement d'acteurs et de consommateurs dans nos 2 petites communautés de communes, du Loup-du-Nez et du Thouarcé, qui référence comme ça des acteurs du naturel. Eh bien, nous, on va continuer la visite jusque dans l'espace que développe Mickaël en maraîchage. Merci pour ces infos. Merci à toi. Et puis, voilà, peut-être à bientôt pour des ceux qui découvertes. voient Voilà. la vidéo. Voilà. Avec joie. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Alors, Mickaël, on continue la visite. Maintenant, ça. plus sur ta partie à Sur ma toi. partie, sur le maraîchage. Et est-ce que toi aussi, tu bénéficies des séances de bol tibétain et Bien de sûr. massage? Bien sûr. Et moi, je paye pas, c'est gratuit en plus. Ah ouais, alors ça c'est plutôt pas Ah ouais, mal. c'est Ouais. super mal. Là, J'ai été cobaye, hein, donc voilà. Quand elle a fait ses pratiques, après j'ai été cobaye pour qu'elle s'entraîne, quoi. Fallait qu'elle s'entraîne bien sûr. Donc après les copains, les amis qui sont venus aussi Forcément, profiter ouais. donc de ça et c'est très agréable, quoi. Voilà. Un bon massage, franchement. Ah mais c'est. Moi je m'endors, donc voilà. Mais c'est ce que je discutais hier avec un copain psychothérapeute qui me disait que les médecins sont d'accord, c'est les consultations chez un généraliste, c'est près de 70% lui a des préoccupations psychologiques, Ouais. a des trucs, voilà. Et c'est sûr que toutes les méthodes naturelles, comme ce que vous faites là, comme la sophrologie, comme plein d'autres, eh bien, enlèveraient beaucoup de consultations et beaucoup de médicamentalisation. C'est ça. Alors, tiens, pendant qu'on est là, on a déjà fait une petite visite tout à l'heure ensemble. Et moi, il y a un point qui m'intéresse beaucoup, c'est l'histoire de l'eau, parce que c'est un sujet d'actualité. Hein. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, mais s'il y avait des problèmes d'eau, mais planter des hangars, en fin de compte. Pourquoi? Parce que on récupère nos les eaux. toitures, ça récupère toute l'eau. Et ça, on ne le fait pas. Et on voit la majeure partie des grands hangars, des maisons qui rejettent l'eau, soit dans le tout à l'égout, soit dehors. Mais gardons l'eau. Et quand j'ai vu la taille de ta toiture, là-bas, la maison, elle fait combien de mètres carrés? 270 mètres carrés. Ouais, donc là, tu as pratiquement 300 mètres carrés de toiture là-bas. Là, tu as au moins 100 mètres carrés là. Tu as 400 mètres carrés de toiture. Donc là, tu les as connectés. C'est ça. Connecté. Ça va dans ma cuve. dans ta cuve. Il y a une pompe dedans Une pompe, ouais. qui reprend l'eau et qui l'envoie dans le tuyau qui est jaune. Qui est là, ouais. Et ça me l'envoie dans la dalle de mon hangar. Oui. Alors là, tu récupères aussi l'eau. Alors lui, il fait au moins 400 mètres carrés ton toit. Voilà. Et ensuite, en fait, ça vient dans le récupérateur d'eau qui est ici, en fait. Voilà. Je me suis connecté à Voilà. un gros récupérateur d'eau. tac, et ça remplit. Ça remplit ma cuve et je me sers de cette eau pour arroser mon jardin. Et là, tu as combien de mètres cubes? Là, j'ai 30 mètres cubes. 30 mètres cubes. Donc, c'est-à-dire que toutes les eaux pluviales de ta maison, de ton hangar, descendent dans cette gouttière C'est en ça. bas, C'est en ça. bas, remplissent ta petite cuve là, et là, il y a une pompe automatiquement dès que l'eau Voilà, elle est automatique, c'est une pompe vide cave. vide cave, voilà, ça renvoie dans ton tuyau, et tu renvoies dans cette gouttière là, qui elle collecte aussi. Donc autant dire que quand il pleut, là, ça doit être un torrent ici. Ah quoi. ben c'est un torrent, ça fournit pas des fois. Hein, voilà. Quand Voilà. on a des grosses nuées qui arrivent, ça n'arrive pas à fournir. Et Mais, donc là-bas, tu as mis, il y a quand même un gros système de filtre. ouais, il y a un gros système de filtre, en fait, c'est de la pouzzolane, c'est ce qu'on met dans les faux septiques qui sert à filtrer les grosses parties, tout ce qui est D'accord. feuilles, branches. D'accord. On a toujours des saletés qui tombent dans les dalles, on le voit bien. Et donc c'est comme une mousse. C'est des pierres rocheuses, Ah, c'est des pierres, c'est d'accord, des ok. pierres volcaniques. Donc ça, Mm. tu dois les nettoyer, quoi. Ouais, je nettoie tous les mois à peu près. J'essaie de les Une nettoyer fois par tous les mois, ouais. d'accord. Ouais, il faut quand même. Surtout quand on a des grosses pluies, Ouais. les toitures prennent vite de la saleté, et ben, à un moment Bien donné, sûr. ça retombe et ça Bah, va puis en après première. l'automne, quoi. Et l'automne. L'automne, Et ça l'automne, doit être voilà. infernal. Ouais, là, par l'automne, contre. ça- Ouais. Et à un moment donné, quand c'est trop plein, voilà, on envoie dans les temps. Voilà, dans l'étang, on finira, est tout au fond. on finira avec l'étang à la fin de la visite. Et donc ça, c'est ce qu'on voit souvent dans les villes, même dans les campagnes, etc., pour les réserves d'eau, pour les pompiers ou Oui. tout ça. Et ça, ce qui est intéressant avec ces citernes-là, c'est que ça coûte pas très cher. Non, ça coûte pas très cher. C'est-à-dire que là, c'est 30 mètres cubes, tu m'as dit que c'est C'est combien? 1100, 1200 euros pour 30 mètres cubes. D'accord. Ouais. Et ça, c'est durable quand même? Ouais, 10 ans. 10 ans, voire d'accord. peut-être plus, parce qu'après, tout dépend Mais- comment on l'entretient. Voilà. Et on si elle fait- était dans un hangar? je pense qu'on pourrait la garder encore plus. Ouais, Je d'accord. pense qu'on pourrait la garder encore plus.
Donc c'est vrai que quand même la solution vraiment idéale, ce serait une cuve en béton enterrée. Ouais. Bah alors là, on multiplie par 6 pratiquement les coûts. Du hein, coup, c'est très très cher. Très, très Après, cher. bon, ok, c'est une bonne fois pour toutes. La cuve à l'intérêt, c'est top. Mais là, c'est quand même un entre-deux, accessible Ouais. pour Pour pouvoir. tout le monde. Je pense pour tout le monde. qu'il y a même des petites capacités pour les gens, 5 mètres cubes, 1 mètre cube, en bâche souple et qui est pas très très onéreux. Bon, ça reste du plastique. C'est ça, Ça reste du plastique. ça, la problématique. Donc, Donc, en bout de ta cuve, donc tu as mis Une ici pompe. une pompe, ok. une pompe et dès que j'y tire l'eau, elle se met en route. Donc elle se met en route et elle t'envoie. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu as un terrain qui est en pente. Ouais, j'ai un terrain en pente, donc déjà même sans la pompe, je peux arroser Ouais. en, Bah oui. en goutte à goutte sans la pompe. Bon, la pompe aide quand même bien pour avoir Pour une de la bonne pression. Ouais. Oui, parce Faut que quand tu même de la fais, pression, sinon Tu fais de l'arrosage par aspersion aussi, et là, tu as Et- besoin de pression. on a besoin de pression et en goutte à goutte aussi, quand même, il faut de la pression pour arroser toute la culture que j'ai. Mais quand même, c'est étonnant parce que ta pompe, elle est là, et ton espace en aspersion, il est peut-être à 60 mètres en bas. Et Ouais. t'arrives quand Elle même. arrive à envoyer, ouais. Ah J'ai 4 barres de pression, D'accord, donc il y a quand même de la pression au niveau. d'accord. Alors, là, il y a un hangar dans lequel vous faites des activités, mais ici, il y a un point qui est important. C'est un. Tu as mis C'est un dépôt de végétaux. dépôt de végétaux. Dépôt de végétaux, alors. Donc les clients peuvent amener, et les gens aux alentours peuvent amener leur pelouse, leurs branches mortes. Alors, pas de laurier. Pas de laurier et pas de sapin. Ah oui? Parce que le laurier, déjà c'est très très dur à décomposer. Ouais, La sève, elle est un peu acide. ouais. Et le sapin, alors le sapin c'est le pire parce que c'est que du Très acide. très acide. C'est Ouais. de la résine et voilà. J'en ai Ah un ouais. petit peu, Ouais. mais faudrait pas que ce j'évite que les gens m'amènent du laurier. Ouais, le laurier, non, c'est très compliqué à D'accord. à décomposer. Ok. Parce que moi, par exemple, on dit dans le compost, il faut pas mettre les agrumes parce que ça ralentit la décomposition. Bah, franchement, moi, je mets tous mes Je mets agrumes et je vois Ouais, je mets pas tout. grosse différence. Non, hein. moi, je mets tout, ouais. Je m'embête pas trop. Bon, alors là, on arrive sur une première serre. Ouais. Donc, qui a subi un orage et que Ok. tu avais laissé la porte ouverte. Ouais, j'ai eu des dégâts au niveau de la porte, donc la porte s'est retournée, ça a tordu des barres. Ouais. Donc voilà, faut un peu de travail à faire, de réparation, changer la bâche, parce que bon, D'accord. j'ai des trous qui Eh sont oui. formés. Ah oui, ça a bien arraché Ouais, là. ça a bien arraché. Donc là, elle est tenue pour pas qu'elle s'ouvre, Ouais, parce que je peux pas la refermer entièrement. Donc d'accord. Mais en tous les cas, maintenant, ça, c'est une nouveauté de cette année. la serre, elle a même pas un an. Ouais, Donc, c'est ma serre pépinière. d'accord. C'est là où je Serre fais tous pépinière. mes plans D'accord. pour l'année. Donc, Alors, très intéressant. Donc, on va Ouais. survoler aussi ça. Donc là, bah, comme moi, tu t'as fait donc une couche chaude. une couche chaude. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la couche chaude et comment tu l'as fait toi? Donc moi, je prends pelouse, feuilles, paille, je mélange tout, du broyat. Ouais. J'essaye de mélanger. Donc ça, tout tu fais ça en janvier. en janvier. Et après, je l'arrose bien, je le tasse bien. Et Voilà. par-dessus, je mets les plastiques qui sont à côté. Voilà, Pour, tu rebasses. Donc ça fait une boîte dans une boîte en fait, Voilà, et ça et chauffe. qui va chauffer quoi. Ça chauffe à 80 degrés à peu près. 80 degrés, Ouais. d'accord. Moi, je mets un thermomètre pour voir. Et puis à partir de 80 degrés. j'arrive à 80 degrés. Ah la vache. Je mets un thermomètre pour voir la température. Et à partir de 40 degrés, je peux commencer à mettre mes semis dessus. Alors moi, je le fais avec que du fumier frais de cheval. Et ça Ouais. chauffe pas autant. Ah, ça, je sais pas. Ah ouais. Pas autant, non, non. Ah ouais, je monte à 80. Ouais. D'accord. Et c'est pas trop chaud. Donc après, tu mets tes planches à semis dessus. Ouais. Tu vas nous montrer un Ouais, petit les peu comment tu points fais là-bas. Et puis donc janvier, février, mars, avril. Donc tu commences, j'imagine, en Janvier. janvier. Janvier, je commence. Poivron, aubergine. Poivron, aubergine, tomate. D'accord. Ah, tomates dès janvier. Tomates, ouais, pour pouvoir les planter au mois de mars. D'accord. Dans la serre. bien Dans sûr, la serre. dans la serre. D'accord. Ok. Donc là, tu bénéficies de ce terreau là pour y mettre des melons. C'est Ouais. c'est volontaire ou C'est des- volontaire, ouais. Il me D'accord. restait un peu de melon et j'avais plus de place, donc je dis, il y a de Allez, la place là, allez. Voilà. Pourquoi pas. On les voit qui commencent à arriver. Ouais. Super. Mm, mm. Alors là, tous tes beaux oignons. Juste ramassé de cette semaine, Ah ouais, ils sont magnifiques. en train de les faire sécher. Ah ouais. Donc ça, tu fais pas tes semis. Hein. Tu Non, fais pas j'achète tes- ta bulbe. Là, Alors j'achète qu'est-ce que tu produis et qu'est-ce que tu achètes en plan et On va parler de ce que j'achète en plan, ça va aller plus vite. Ouais, J'achète le poireau, ouais, voilà, je fais pas le semis. ouais, c'est un peu. Et après, j'achète tout ce qui est bulbe, oignon, ail et échalote. D'accord. Et tout le reste, tu fais tes Tout le plants. reste, je fais mes plans. Et tu vends tes plants. Et je vends Aussi. les plants, surtout Début les de saison. plants début de saison, tomates, aubergines, D'accord. courgettes. Voilà, ce que les gens font dans leur jardin. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver en dehors de la vente que Le tu fais mardi ici? soir, ici. Voilà. Après, je suis le jeudi matin à Argenton.
les vallées. Ouais. Et le samedi matin, je suis sur Moléon. D'accord. Ok. Alors très bien, là, on voit de la petite ciboulette. Ouais, c'est mes derniers plans qui me restent. Donc tu as investi dans ces caissettes, là elles sont bien ces caissettes. Ouais, je c'est vois, très très bien. Ouais. C'est très bien pour faire les semis. En fait, je fais les semis dedans. Voilà. Donc, j'ai un petit appareil. Alors, voilà, où ça, j'ai trouvé ça top. j'ai un petit appareil où je fais mes mottes. Voilà. Et je crée des petites mottes comme ça, où je plante ma graine dedans. Et après, je mets de la Ouais. vermiculite. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme on avait vu là. Ici, voilà. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Ça te fait une motte comme ça avec un trou. Un trou. Tu mets ta graine et tu remplis avec cette roche. Alors ça, tu es obligé de l'acheter aussi, cette Ouais. petite roche, mais qui permet à la graine de sortir, de germer Plus très facilement. Voilà. Ouais. Et donc ton terreau, tu as une technique que tu avais vue, que tu pratiques avec la bétonnière. Avec la bétonnière, pour le préparer, je le mets dans la bétonnière. Ouais. Et je mets de l'eau de pluie. C'est Ouais. mieux de l'eau de pluie que. Ouais. Voilà. Et je le fais bien gras en fait pour pouvoir Ouais. utiliser mon outil. Voilà. Et après, je fais mes mottes avec ça. D'accord. Voilà. Super. Et donc là, qu'est-ce que tu as là comme Là, il y a du chou cal, il y a des navets, il y a des radis noirs. Il y a... Ah, tes radis noirs, tu les fais en semis quand même. Ouais, Tu les fais en motte et Je après fais- tu les repiques. Ouais, je fais tout en. Bah, on a beaucoup plus de réussite. Ouais, bah Comme oui, j'ai en semi direct. j'ai pas beaucoup de terrain, j'ai qu'un hectare et demi Ouais. pour concentrer la. Et sur 1 hectare et demi, combien tu cultives, à ton avis, à la louche quoi? Ouais, je dois être à là où j'ai 2000. Alors là où on n'y est pas allé, ouais, t'as une petite zone que tu Petite zone. cultives de 2000 là-bas. 2000 à peu Ouais. près. Et en là, bas, t'as- tu dois être à 3000, 4000. 3000, ouais. Ouais, Bon, voilà. allez, d'accord. À la louche, hein, voilà. Tu penses que tu cultives 5000, 5 Ouais, 6000. 5 000, Ouais, d'accord. Et tout n'est pas. Et tout seul. Et tout seul. D'accord, Ouais. bah bravo, hein, vraiment, parce que je suis impressionné. Donc on va voir hein, juste après toute ta récolte, tout ce que tu fais dans ta serre en bas et en extérieur. Donc là, un enclos avec à la fois à l'intérieur, un premier enclos à l'intérieur pour tes poules. Voilà. Voilà, Je vends mes œufs. tu Quand vends j'en ai tes œufs. Quand j'en ai un peu de trop. T'as combien de poules? 12. 12 poules, 12 pas de poules, coque. Pas de coque. D'accord. Donc ça, c'est des poules... Poule de réforme que j'ai récupéré Alors, d'un éleveur. est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que c'est que les poules de réforme? Eh ben en fait, les poules de réforme, c'est des poules qui sont mises en vente par les agriculteurs qui font des œufs. Ouais. Et à un moment donné, produisent moins. Et au mieux de les amener à l'abattoir, ils en Ouais. vendent aux gens qui veulent Et pas des cher. poules et pas cher. C'est quoi la poule? Je crois que c'était 2 euros, Ouais, 3 2 euros, voilà, la poule. Donc c'est des poules qui, au bout de 6 mois, ils les revendent ou... 1 an et demi, elles avaient. Ah, 1 an et demi. Ouais. Elles pondent moins parce qu'elles... Elles pondent un peu moins, mais elles pondent quand même, franchement. Voilà. Et puis cette race de poules là, c'est des très bonnes poules pondeuses, Ouais, là, les ouais. poules rousses comme ça. Ouais. Ouais, je suis à peu près à 7 œufs par jour. Bah oui, Donc sur 12 poules, c'est très bien. Hein, c'est voilà. c'est top. Ouais. C'est top. Donc là-bas, des canards courts indiens C'est ça. que tu avais découvert toi aussi dans les vidéos de Damien Decars, avec Ouais. qui j'ai déjà fait plusieurs vidéos et qui est dans mon film Tous résistants dans l'âme. Voilà, les fameux canards courts indiens. Donc je sais pas si on les voit bien à Ouais, l'image. ils sont un peu loin là. Ouais, on va un peut-être faire peu- le tour. Donc peu alors, à quoi ils vont te servir ces canards? Parce que Eh l'idée ben, c'est... Ils sont là pour m'aider à compte nuisible, tout ce qui est Ouais. escargot et limaces. Ouais, Donc ça c'est top quoi. Ouais. Ils mangent tout, hein. Et c'est des ah, voraces, c'est des gros carnivores. Ouais. des gros Ouais. carnivores. Moi je sais qu'on les ramasse de temps en temps quand je m'envoie dans les Voilà. planches. Et je leur lance, mais ils se battent pour les Mais manger, voilà. hein. C'est extraordinaire. Donc faut pas confondre avec le canard Traditionnel, non. traditionnel, non. Non. Là c'est le canard corandien et de toute façon il est très identifiable, il se tient très Très droit, droit, comme un manchot. comme un manchot. Ouais. Voilà. Voilà. C'est vrai. Donc l'œil c'est vraiment un aspirateur gastéropode. Quoi. Ouais. Et donc bon, forcément tu leur as mis une mare. Ouais, alors ça, une mare artificielle que j'ai. Et fait. comment tu arrives à gérer l'eau de cette mare? Parce qu'il a souille très vite avec leurs... Après, je l'envoie dans le champ à côté. Je le mets pas, j'essaie pas trop de le mettre dans l'étang. Ouais. Bon voilà, c'est un peu sale. Et tu remets de l'eau avec je ta remets pompe? de l'eau de pluie. D'accord. Voilà. Mais ça c'est pas une bâche pour les mares, si? Non, non. c'est C'est une bâche que tu as C'est récupérée. une bâche que j'ai récupérée, c'est les bâches qu'on met pour Les ensilages et tout ça, voilà ouais. ça. J'ai fait 2 couches et puis voilà, Ouais. ça aide bien pour l'instant. Très bien. Alors voilà, on arrive dans la serre, devant la serre. Oui. Donc là, on n'a pas une température trop chaude, hein. On a une vingtaine de degrés là, Ouais, on c'est doit pas... être à 20, 24. Hein. Ouais, 20, 24. Pas Ah là, plus. tu sors tes cocottes un peu dehors, là, elles prennent un petit peu Ouais, elles prennent un peu d'air, d'herbe. là. Bah oui, oui. Bah, ça leur fait à manger, parce que dans leur parc, Bah là, elles ouais. ont plus beaucoup d'herbe. Ça commence à... Ouais, Donc un peu faudrait que tu fermes une partie. pour enherber. Ouais.
Ouais, Elles aiment bien gratouiller dedans, là. chercher des insectes et Ouais. tout ça. C'est ça. Alors là, donc, on voit déjà à l'entrée de la serre, là, on voit toute une zone de culture ici. Oui. Alors, dis-nous 2 mots de ta serre, là, qui fait combien de mètres carrés, cette serre? Alors la serre fait 300 mètres carrés. D'accord. Donc dedans, on a les tomates, aubergines, poivrons. Ouais, les aubergines, là, elles sont magnifiques, quoi. Ils sont énormes. Énormes. Ah ouais, ouais. Cette année, Donc, tu as fait tes semis dans ta couche chaude. ouais. Donc là, on est vraiment sur la base de la permaculture, hein, gros paillage. Gros paillage pour garder l'humidité le maximum. Hein. Ouais. Voilà. Donc t'as pas de maladie. Donc en 2 ans là, t'as pas de maladie sur tes tomates. T'as pas. Ça va, Là, tu je t'en gère. sors bien. Je Hein. gère très bien. Mais Tu gères. Je gère. Et puis voilà, ça se comporte bien. Donc tu as taillé les tomates parce que sinon elles sont trop envahissantes. Ouais, alors, moi, j'enlève les gourmands parce que c'est trop envahissant et c'est trop D'accord. compliqué à T'enlèves gérer les gourmands quand même. pour, D'accord. pour les tenir. D'accord. J'ai essayé l'année dernière, mais c'était vraiment trop compliqué à Ouais, parce gérer. que là, vraiment énorme quoi. Elles sont sublimes. Hein. Donc t'as combien de variétés de tomates là? J'ai 3 variétés. Enfin 4 Ouais. avec les tomates cerises. Bon, on les a pas D'accord. vues, mais j'ai une dizaine de pieds de tomates cerises au fond. Ok. Donc là on va aller plus les voir. Ah ouais, là des grosses cœurs de bœuf énormes. Des variétés anciennes, tu me disais tout à l'heure? Ouais, je récupère mes semences, Ouais. pour pouvoir refaire mes plants moi-même avec. D'accord, donc tu Ça- travailles sur des semences. Est-ce que tu fais vraiment une sélection en choisissant les plus belles tomates à chaque fois ou... Non. Je Non. regarde surtout quand il n'y a plus beaucoup de graines, parce que c'est qu'en chair, il n'y a que de la chair, hein, il y a pas de, Ouais, il y a très très peu de graines. bah oui, oui. Donc on a pris des photos qu'on a mis sur Facebook là pour montrer aux gens. Ouais. C'est un steak de tomates. Quoi. Ah oui, c'est... C'est super agréable quand on mange ça. Et là, tu as donc tout un rang de poivrons. Poivron, alors vert et jaune. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as en extérieur sur le côté de la serre? Donc sur le côté de la serre, il y a des haricots grains. On appelle les flageolets. Alors tiens, on n'a pas parlé du système d'arrosage, parce que toi tu fais tout en goutte à goutte et Toute par la serre aspersion. et en goutte à goutte. Alors c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, la pompe qui est là-bas, Là-bas, ça revient par des canalisations ici. ici. Et après, j'ouvre les robinets par rapport à ce que je veux arroser. Voilà, donc c'est-à-dire que tac, tu as juste à faire ça pour, C'est ça. pour arroser tes 50 mètres de rang là. Tu ouvres, clac, et puis donc il va y avoir un trou. Donc ça, tu les mets sous ton paillage. Le tuyau est sous le paillage, on peut le montrer. Hein. Là, il est là. Voilà, hein. d'accord, il est là. Le tuyau, il est là. Donc là, le goutte à goutte est ici. Et là, Donc tu as un trou tous les 20. celui-là, c'est tous les 33 à peu près. D'accord. 33. Et là, j'arrose pendant 4 heures, mais je mets en 1 heure, je mets 1,5 litre d'eau. Donc en 4 heures, c'est pas grand-chose en fait. Donc il va y avoir 1,5 litre d'eau qui va sortir par un trou tous les 30 cm. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc ce qui En permet, en payant bien par-dessus, bah, que ça s'infiltre bien, que Et la mon indication, quand il n'y a pas trop d'eau, c'est le basilic. Tu mets le basilic, ouais. Le basilic, dès qu'il commence à avoir un peu la tête qui penche, Ouais, je sais qu'il manque de l'eau. d'accord. Voilà. Et Voilà. là, il est très bien, il bouge pas, ils n'ont pas besoin d'eau. Que chaque élément soit multifonction et que chaque fonction soit remplie par plusieurs éléments. Là, on est en plein dedans. C'est Tu as du ça. basilic pour ta consommation, indicateur d'eau. Voilà. Et puis en plus, ça t'apporte aussi une plante qui a de l'odeur, qui peut aussi peut-être, on ne sait pas, t'empêcher des maladies ou quoi que ce soit. Voilà. Donc toi, tu n'as pas de problème de mildiou ou... Cette année, j'ai rien. Ouais. Cette année, là. De toute façon, en serre, on a beaucoup moins. On a beaucoup moins. Puis, il ouais. faut aérer. Hein. De toute façon, une Ouais. serre, il y a besoin d'aération. Il n'y a pas le choix. Ouais, hein. Faut ouais, aérer, faut t'aères aérer. beaucoup. T'aères, ouais, tu ouvres des parties Les parties sont ouvertes sur les côtés aussi. sur les côtés, voilà, avec les voir, petites cagettes. ouais. D'accord. Donc là, des haricots, Haricots grains, des lingots. voilà. Donc pareil, ton tuyau, là, c'est peut-être un trou tous les 20, là. Tous les 20, ouais. Celui-là. Voilà. Voilà, tac, un trou tous les 20. Et puis là, bah, t'as une autre pompe qui est en bas, alors, du coup. Non, c'est la même pompe. J'ai le tuyau qui passe le long Ah de ouais, la serre, d'accord. en fait, le long de la serre. D'accord. Et qui rend. Là, j'arrose par en bas. Parce que j'ai mis le D'accord. système en bas. Donc là, des choux. Là, les choux, c'est les choux romanesco. Donc là, tu fais pas de couverture du sol. Non. Là, tu le fais plutôt traditionnel, Traditionnel, avec ton motoculteur. Ouais, c'est Hein. ça. Et donc, tu es labellisé bio, tu as le label bio. Label bio depuis le début. Le Voilà. terrain n'a jamais été cultivé depuis D'accord. X temps. Donc,
j'ai Donc pu là, avoir pour la toi, c'était plus facile d'utiliser motoculteur, même si on sait que pour beaucoup, c'est la bête noire, parce que Oui, ça tue bah les ouais, sols. c'est Mais sur bon, le sol. sur du maraîchage, pour de la grosse production, À un moment donné, il faut Ouais. Voilà. un peu jouer là-dessus. On n'est pas. il y a aussi la technique de mettre des bâches. Oui, non, mais je suis pas pour. Toi, t'es pas, t'en as mis dans ta serre là-bas. Là, c'est vraiment pour l'entrée. voir où les tuyaux sont les tuyaux. D'accord, ok. Là, en bas, j'ai un endroit où j'ai pas mis de bâche et Ouais. on voit pas trop de tuyaux et c'est très compliqué pour savoir où il est. D'accord. Donc je pense que j'en mettrai aussi pour les tuyaux. Au moins pour les tuyaux, c'est quand même D'accord. agréable. Ok. Donc ouais, tu as une terre qui est quand même assez riche, assez argileuse ici de cette Ouais, partie-là, tu me cette disais. partie-là est très argileuse. Donc pour toi c'est plutôt positif, c'est Bah, ça garde l'humidité. Hein, Ouais. C'est quand même agréable d'avoir de l'humidité, surtout dans les périodes où on est. On n'a pas beaucoup de. Eh oui, l'humidité, les belles petites carottes là qui arrivent. Et là tout est chou, Là, les choux Bruxelles. chou de Bruxelles. Donc tu fais tous tes plants. Hein. Et ça, tu vends aussi des plants de choux, Non, j'en ai pas vendu. Non. Non, j'ai fait que pour moi. chou de Bruxelles. Ouais, D'accord. j'en ai pas vendu de cela. Chou romanesco, tu disais. Ouais, chou romanesco qui est la ligne. À la ligne qui est là-bas. Là, c'est deux choux Bruxelles. Chou Bruxelles, tes clients aiment beaucoup. C'est un chou. Et l'année que- dernière, j'en avais pas fait. Ouais. Et On t'a demandé. on m'en a demandé, et puis j'ai dit bah pourquoi pas, on va essayer. Et cette année, on va pas t'en demander. C'est ça, voilà. c'est fort possible, hein. Et bon, ça, on peut Bon. jamais savoir ce que veulent le client. Ouais, non, mais tu as raison. Au moins, tu Donc, t'expérimentes. on essaye, tu- et puis on verra bien. Hein. Bah déjà, tu me disais le chou romanesco. Bah, les choux romanesco, les gens ne connaissaient pas. Ah oui, parce Donc, que ça a vraiment une forme Bah, pour un tube, pyramidale, bah, quoi. c'est vert. Et puis très étrange, quoi. On dirait que c'est Voilà. un produit qui est de notre planète, quoi. C'est ça. Et pourtant, c'est très bon. beau. Et puis en plus, Très c'est bon, hein. ouais, c'est magnifique. Ça a le goût quoi. du chou-fleur. Hein. Ouais. Et pourquoi tu fais pas de chou-fleur? Bah, déjà, j'y arrive pas trop. Voilà, on va Ouais. dire que. Et puis, bah, voilà, sortir Ouais, des. tu peux pas sentiers tout battus. faire, hein. On peut pas tout Bien faire sûr. non plus. Hein. Donc, voilà. Hein. Bon, des rangs de fraisiers, là. Produit de cette année. D'accord. Première. Et chaque année, tu vas les rediviser après Ouais, chaque les année, rediviser puis les pour- replanter. Voilà, replanter pour avoir plus de fraisiers, parce que cette année, il n'a pas eu assez. Hmm. Donc, faire une autre planche à côté pour essayer de proposer des fruits aux clients. Ok, alors attends, je voulais qu'on voit l'autre partie, avant de revenir ici et de parler des tomates en extérieur, je voulais qu'on retourne dans l'autre partie de ta serre avec tes concombres. Ah oui. Ah donc là, déjà, tout de suite à droite, tu as les pastèques, là tu peux nous en montrer une. Donc là, ça c'est un test encore aussi. C'est un test, les de cette pastèques. année. Voilà. Donc, voilà. Donc là tu les laisses grossir, donc là tu as toute cette partie-là en pastèque. C'est au bout de tes aubergines. qui sont Aubergines, j'en avais pas assez, donc je vais essayer de mettre des pastèques. là tu as des melons, Là, les melons. tout ça, ouais. Voilà. Et là, des beaux concombres. Ah ouais, là c'est magnifique. Ils sont énormes. Ah ouais, là ils sont vraiment superbes. Les jus de concombre même à l'extracteur là. Tout ça de concombre. Et là, tu as fait de la patate douce. C'est ça. Ouais. J'ai Donc- essayé cette année en serre pour comparer par rapport en extérieur. Les feuilles sont comestibles, hein. C'est super bon. Ouais, donc à l'intérieur, donc ça tu vas bien l'arroser quand même. Ouais, puis là, la partie de la serre, à peu près la moitié de la serre est beaucoup plus humide que la partie du haut. Voilà, ouais. Donc là, je pense qu'ils vont bien se plaire Super. au niveau des patates. Ça c'est plutôt récolte septembre-octobre, Ouais, non? septembre-octobre. Ouais. Les faire sécher. La bête noire. Ah, la bête noire, faut pas la monter. Bah écoute, hein, nul n'est parfait. On essaye de faire du mieux qu'on peut en naturel. Déjà, voilà, il n'y a pas de produits d'ajouter. Ah on oui, fait bien que sûr. des bouillies. Donc tu fais ouais des bouillies d'absinthe. des jus, des purins quoi. Des purins, ouais, ouais. je fais D'absinthe. Ouais, Ah absinthe. ouais. J'ai fait aussi consoude, avec les Bourrage. feuilles, le bourrage, les feuilles de tomate aussi on peut faire. Oui. Les feuilles de tomate. Donc, De toute façon, on peut faire des purins avec du trèfle, avec ce Ouais, qu'on voilà, veut. Quoi. on peut L'idée, faire, c'est de faire macérer. Voilà. Alors donc là, on voit qu'au niveau de la culture de tomates en extérieur, c'est un peu plus galère, quoi. Déjà pour C'est les ça. tutorés, Ouais, déjà. Pour les tutorés, ouais. J'ai essayé cette année pour voir ce que ça pouvait donner. Bon, après, tu vas pas te plaindre de la beauté de tes tomates. Oui, là. non, C'est après voilà, juste des ils sont aussi belles que énormes dans la ici. serre. Hein. Ah oui, oui. C'est des grosses tomates. Il y aura de la quantité. Ça, c'est sûr que. D'accord. Alors, donc tout à l'heure, on parlait d'une chose. C'est le goût
d'une tomate qui est en plein air et d'une tomate qui est cultivée en serre. Est-ce que selon toi, il y a quand même une différence de goût Bon, pour moi, il y a une différence. Ouais. Celle qui est en plein air et en plein air, enfin voilà, c'est quand même extraordinaire. Elles ont quand même plus de goût, elles prennent le soleil en direct. Ouais. Dans la serre, je pense qu'il y a quand même une différence. On sent, c'est vrai que après, avec le recul, moi je sens qu'il y a quand même comme un filtre. Il y a quand même eu quelque chose qui a filtré. On le voit sur les concombres. Les concombres sont beaucoup plus clairs en serre qu'en extérieur. Ouais. Voilà. Bah, c'est sûr qu'en mettant une bâche plastique entre le légume, le plant et le soleil, automatiquement, il y a une différence. Il y a une différence. Il se passe quelque chose que l'un n'a pas. La plante en extérieur prend les coups de froid. Ouais. La plante qui est en intérieur dans la serre ne prend pas de coups de froid autant que celle en extérieur, c'est sûr et certain. Les variantes de température, elle les prend plus vite. Ouais. Alors, où sommes-nous là? Tac, on arrive, voilà. Donc là, c'est les... Bon, là c'est les courgettes, ouais. C'est ça, courgettes. Toutes les courgettes. Super. Là, encore des concombres. Magnifique encore. Ah bah oui, là... Ah ouais. Voilà. Super. À récolter. C'est quand même incroyable que finalement, on a longtemps pensé que la nature ne pouvait pas pousser d'elle-même sans les engrais chimiques, sans tout ça. Et en fait, voilà, la réalité, elle est là. Tout pousse très bien. Alors là, les tomates, tu t'es pas pris la tête, tu te laisses pas. Vu comment ça se passait à côté, je me suis pas trop embêté, je les ai laissés par terre. J'ai dit allez, les tomates comme les tomates de Planchon, ils font comme ça. Hein. Ouais, ouais. Là, pour la récolte, tu vas galérer un peu. Ouais, je vais galérer. Je pense qu'il va falloir que je casse un peu les branches. Que tu tailles un peu. Ouais. Ok, là, on arrive sur un beau rang de betteraves. Toutes les belles betteraves là. Ouais, ça va arriver. C'est quoi comme betterave? Là, c'est de la chioggia. Moi, j'ai fait l'année dernière de la crapaudine et... Celle qui monte là? Ouais. Ouais, elle est belle celle aussi. Ouais, mais elle est pas ouf au niveau goût. Hein. Ah ouais? Non. Alors moi, j'avais fait un mélange. Elles sont grosses quoi, mais... Ça doit être celui-là le mélange. J'en avais dedans et mes clients étaient contents d'en trouver. La crapaudine? Ouais, la crapaudine. Ouais, elle est très connue. Elle est très parce connue. qu'elle est très grosse. Donc là, j'ai de la... Donc la chioggia, j'ai de la orange, la golden. Ouais. Il l'appelle golden. Je sais pas pourquoi il l'appelle golden en plus, c'est bizarre. Ouais. C'est comme ça que c'est marqué. Et après, la traditionnelle, celle qui est violette, là, oui. Plus celle que j'avais pris. Je ne connais plus les noms. Ouais, je me rappelle plus de la variété que j'ai pris. Mais voilà, après. Très bien. Bon, bah alors là, un grand champ de courges. Ouais, là, il y en a commence ça commence à arriver, ouais. Arriver tranquillement. Ouais, ce sera plutôt la récolte pour septembre, octobre aussi. Septembre, octobre, pareil, à faire sécher. Ouais. La castienne. Alors, tu sais, le meilleur endroit pour faire sécher les courges, ça, c'est Barnabé Chaillot qui m'a transmis le truc. Moi, je les mets toujours dans mes caves et tout ça, mais en fait, à la chaleur. À la maison. Ouais. Le top, c'est dans le salon. Dans le salon ou dans une serre? Ouais, mais il n'y aura pas autant l'hiver de chaleur que dans la maison. Septembre, parce que dans la maison, en plus, elle sèche vraiment. Quoi. En fait, il faut faire sécher le collet. En fait, c'est voilà, au bout, il faut que ça sèche. Sinon, elle va pourrir. Ouais. Et l'année dernière, on a eu beaucoup de soucis à cause de ça. Beaucoup de gens, tous mes collègues, on disait, les courgettes, les courges pourrissent. Ouais. Elles pourrissaient parce qu'on n'arrivait pas à les faire sécher. Moi, j'en ai mis dans ma cave sèche et dans ma cuisine. Ouais. Dans la cuisine, elles n'ont pas bougé. J'ai encore des betteraves de l'année dernière dans ma cuisine. C'est à chaleur, pas du tout d'humidité. Et vraiment, l'abbé Chaillot, c'est dans son salon. C'est des objets de déco, quoi. Et elles sont superbes. Enfin, moi, j'en aurais 3, mais dans le salon. Même si la maison est grande, je sais pas si ça va être un peu compliqué. Bon, alors là, c'est des pousses spontanées. Là. Voilà. C'est dans ton compost, tu avais des graines. Et puis, elles sont encore plus grosses que celles qui sont là-bas. Des fois, il ne faut pas chercher. Voilà. Alors là, il y a... Comme quoi, il y a un gros bestiau. Gros bestiau, il doit faire 3 kg déjà. Donc... Et puis là, on arrive sur la fin. Donc là, des radis. Des radis, j'ai essayé de refaire des radis avec la baisse des températures et ça a bien marché. Je vais pouvoir en ramasser pour cela. Ah, on n'avait pas vu, mais il y avait ton semoir qui était là-haut. Mais voilà, tu utilises un semoir. Un semoir, oui. Donc que tu pousses comme ça et puis tu changes les... change les rouleaux par rapport à la graine que je mets. À la graine. Et puis tu peux régler une graine tous les 20 cm. Je peux régler vraiment tous les 2-3 cm jusqu'à 6. Enfin, tout dépend après le rouleau qu'on utilise. Voilà. Alors là, une belle quantité de poireaux. Donc ça, tu les fais pas. Ça, tu achètes les plants. Ouais, j'achète mes plants. Comme les pommes de terre. Ok, donc là, tu mets un voile de forçage.
Alors, c'est plus pour la mouche. Pour la mouche. C'est pas avoir de forçage. Mais je pense que ça garde aussi quand même la chaleur. Ouais, ça doit garder aussi la chaleur, même un peu. Hein. Mais ouais, surtout pour la mouche. D'accord. Après, l'inconvénient, il faut l'enlever pour pouvoir arroser. Oui. Mais, ah oui, parce que là, tu arroses comment? Là, j'arrose en aspersion. D'accord. Et c'est les... Ah oui, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Voilà. Là, je ne les ai pas arrosés depuis que je les ai Donc ça, voilà. ça arrose comme ça. Ça arrose comme ça. Bah, et là, ça, par exemple, tu vas laisser combien de temps pour que ça arrose bien? Je le laisse pendant 1 heure. 1 heure quand même. Ouais, 1 heure. D'accord. Ouais, il faut 1 heure. Et de là-bas, tu arrives à arroser jusque-là? Non, je les déplace. Ah oui. Ouais, je les déplace. Ah, ouais. Non, je les déplace. Là, je les avais mis pour les radis. Pour les poireaux qui étaient là au bout, mais... Très bien. Et là, une grosse zone de pommes de terre de au moins 100 mètres carrés, là. Donc, de manière un peu traditionnelle, là, tu fais des... Je fais un sillon, je mets mes pommes de terre et je les recouvre. Et voilà. Et après, tu laisses s'enherber. Et puis, bah tiens, on va finir sur, là-bas, donc ton petit étang. Donc, c'est chouette parce que avoir un point d'eau comme ça fait venir les oiseaux et ça apporte de l'eau pour tes pollinisateurs, pour tout le monde. Quand il y a l'eau, il y a la vie. Mais là, il est un peu à sec. Très envasé. Très envasé. Ouais. Ah bah tiens, il y a un héron. Non, c'est pas un héron, c'est une... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, cet oiseau blanc là. Une négrette. Oui. Voilà, cherchez. Voilà. Alors, il reste un peu d'eau, mais voilà, il n'y a plus beaucoup là. Donc ça, tu projettes de le... Je projette de le désenvaser, le faire recreuser pour pouvoir avoir de l'eau encore un peu plus. Ouais. Parce que c'est important. Hein. Et puis, comme je récupère... Puis tu as probablement une source Une source dessus. Ouais. Et ben super. Et ben bravo en tous les cas. Mais merci. Et puis bravo pour cette idée comme ça de monter ensemble tous les deux un projet harmonieux qui va venir... nous permet de nous reconnecter à la nature et à toutes ces belles choses. Et puis merci de rejoindre notre groupement. Donc on va faire des marchés producteurs dans le coin. On va tous se retrouver entre acteurs du naturel. Et puis on aura des cycles de conférences le lendemain à la salle des fêtes pour que certains acteurs du groupement Naturalité puissent prendre la parole et nous parler de leur expérience sur différents sujets. Eh bien, merci beaucoup à toi, Mickaël. Merci. À la prochaine. À la prochaine. C'est le début de notre monde. Le leur déjà n'est que poussière. Chaque minute, chaque seconde, âme libre et vagabonde, contaminant la terre entière.